ils vivent beaucoup plus longtemps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. David! Il se prend pour un gamin. David, le petit déjeuner va être froid. D'accord, Lisa, je sors tout de suite du bain. Non, non, non. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Je dois vous préciser que les gnomes font un petit déjeuner très copieux, car en effet, nous ne prenons que 2 repas par jour. Nous aimons beaucoup les œufs, mais avant d'en manger, nous nous assurons qu'ils ne sont pas fécondés. Celui-ci ne l'est pas. David raffole des œufs. Mais pour ne rien vous cacher, il aime également toutes sortes d'aliments. Par exemple, les champignons, le beurre de navet, le pain de gland, la bouillie d'avoine, les confitures, les sucreries, les œufs de fourmis, toutes ces merveilles de la nature. David a toujours très faim le matin et au petit déjeuner. Il mange un peu de tous ces mets dont je vous ai parlé. Mais le repas qu'il aime le mieux, c'est le souper. Surtout lorsqu'il y a au menu des haricots verts qui sont ses légumes préférés. Maintenant, je vais vous révéler un de nos petits secrets. Cette boîte contient de la vesse, une plante que nous consommons. Vous savez que nous ne mangeons pas de viande et la vesse est une plante riche en protéines. Je suis prêt. Chut. Est-ce que tu m'as fait mon infusion, Lisa? Oh, j'ai complètement oublié. Je vais te l'apporter. Mais je n'ai plus de jasmin pour faire le thé. Non. Mais je vais aller en cueillir un peu. Laisse, j'irai plus tard. Oh, j'en profiterai pour rapporter du bois. Tu vas finir ton petit déjeuner tranquillement. Je vais y aller moi-même, David. Je suis pas une mauviette. Ça me fera un petit peu d'exercice. Au revoir, David. Fais attention à toi, hein. Ne t'inquiète pas. Enfin, voyons, je ne suis plus une petite fille. C'est absolument délicieux.
celle-ci aussi. Et celle-là. Elles sont toutes si belles. Oh, encore une. Allez, une dernière. Oh, je n'ai que l'embarras du choix. Oh, la poignée vient de se casser. Oh. Au secours, à l'aide! Oh, eh bien, je vois que tu es toujours aussi bon chasseur, Muffy. Oh, mais ce n'est pas une souris, c'est un gnome. C'est bien la première fois que j'en vois un. Et une femelle en plus. Je vais essayer de la soigner. Dis-moi, Swift, tu n'as pas rencontré Lisa? Oh, je suis très inquiet. Elle m'avait dit qu'elle ne tarderait pas, et ça fait plus d'1 heure que j'attends. S'il te plaît, Swift, aide-moi à la retrouver. Lorna, je suis très contrarié. Ne peux-tu rien faire pour la sauver? Je ne peux plus rien faire, la pauvre femme est morte. C'est terrible. Je l'enterrerai demain matin à l'aube. Ce n'est pas notre faute si elle est morte. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, tu sais. Je vais la laisser sur la fenêtre en attendant. Ah, Lisa est passée par ici, Swift. Mon odorat ne me trompe jamais. Tu sais qu'il est beaucoup plus développé que celui de l'homme. Tu sens? Celui de Lisa! Oh, viens, Swift, il faut suivre ses traces. Lisa est blessée, elle a besoin de notre aide. C'est le panier que Lisa avait emporté. Oh, il y a une forte odeur de chat. Il nous suffit de la suivre. Oh, ma tête. Oh, il faut que je m'en aille d'ici. Aïe. Oh.
voix de Lisa. Oh, Lisa, te voilà, ma chérie. Comme jupe. Oh, je suis tellement content. Oh, j'étais mort d'inquiétude. Je savais que tu finirais bien par me retrouver. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. C'est un chat qui t'a attaqué, n'est-ce pas? Oh oui, il a bien failli me tuer. Heureusement que son propriétaire a découvert qui j'étais et puis sa femme m'a soignée. J'ai alors fait semblant d'être morte et j'ai pu m'enfuir par la fenêtre. Et qui est cet homme? Oh, il est bûcheron, je crois. Il habite tout près d'ici, dans la direction là. Oui, en effet, je le connais. Et je voudrais le remercier, ainsi que sa femme, de ce qu'ils ont fait pour toi. Allons-y tout de suite. Oui. Voilà, Lisa. Hop. En avant. La demeure du bûcheron n'est pas très loin. On y sera vite. Arrête-toi, Swift. Attendez-moi ici, je n'en ai pas pour très longtemps. Sois très prudent, mon chéri. Oh! Mon Dieu, mais qui êtes-vous? Laissez-moi me présenter. Je m'appelle David et je suis le mari de Lisa que votre chat a attaqué et que vous avez sauvé. Sauvé? Mais... alors, elle n'est pas morte? Oh non, 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 on a tout simplement fait semblant de l'être. C'est une tactique que nous, les gnomes, utilisons dans de nombreuses occasions pour se tirer d'affaire. Je suis heureux de l'apprendre, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Oh, je n'attends rien de vous, je voulais vous remercier de ce que vous avez fait. Je vous laisse cette flûte et je réaliserai 3 de vos vœux chaque fois que vous en jouerez. Au son de la flûte, j'accourrai et votre désir deviendra réalité. Encore merci d'avoir sauvé ma femme. Au revoir. Au revoir, David. Lorna, réveille-toi, je voudrais te parler. Lorna, tu m'entends? Réveille-toi. Quoi? On peut y aller maintenant. Oh, je n'aurai plus besoin de travailler. On va être riches. Pour le remercier, je lui ai donné la flûte magique. Oh, mais alors dis-moi, David, combien de vœux lui as-tu promis de réaliser? Hé, David, attendez un peu. Je voudrais vous faire part de mon premier souhait. 3. Et comme tu peux le constater, il semble bien pressé d'en faire usage. Oh. Je vous écoute, mais j'espère que vous avez bien réfléchi. La décision a été très facile à prendre. Nous en avons assez d'être pauvres et de manquer de tout ce dont nous avons tellement besoin. Alors nous aimerions que vous nous donniez un lingot d'or. Oh, c'est comme vous voulez. Mais à votre place, je réfléchirai davantage, car l'or ne fait pas toujours le bonheur. Nous avons bien réfléchi, c'est ce que nous voulons. Bien, après tout, vous êtes assez grand pour savoir ce que vous voulez. Je vous l'apporterai demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis très heureux de t'avoir rencontré, David. Carolo, j'aimerais que tu me prêtes ce lingot. Ah, je suis désolé, David, mais je ne peux absolument pas. J'en ai besoin pour terminer la lampe destinée au roi. Ah, écoute-moi, je te le rapporte demain. Tu auras largement le temps de terminer la lampe du roi. Ah. Ouais, bon, très bien. Prends-le. Merci, c'est gentil de ta part. Au revoir, Carolo, et à demain. Au revoir. Oh,
Lorna, regarde! Oh! Oh! Que se Oh, mais passe-t-il? regarde! Oh, qu'est-ce que c'est? Le lingot d'or! C'était vrai, merveilleux. Oh, nous sommes riches! Oh, Oh, David a tenu parole. Oh, nous allons être heureux. ah oui! Oh, je vais aller immédiatement le vendre en ville. J'ai bien trop peur que quelqu'un nous le dérobe. Prépare un bon repas. Je serai rentré pour midi. Nous allons faire un vrai festin. À plus tard. Attention au lingot. Ne t'inquiète pas. Au revoir. Au revoir. Fais très attention. Oh! Au secours, à l'aide! Je m'enfonce! À moi! Ah! Ah! Oh! Oh! Vous m'avez appelé, bûcheron? Que désirez-vous? David, aidez-moi, s'il vous plaît! Sortez-moi de là, sauvez-moi la vie! Entendu. Mais ça signifie que j'exauce un second vœu. D'accord, mais faites vite! Sortez-moi de là! Venez par ici, les amis. Approchez. Ben, c'est très bien. Venez avec moi. Oh! Attention à vous, bûcheron, l'arbre va tomber. Montez sur l'arbre et vous pourrez sortir de là. Oh, je vous remercie infiniment. Je vous suis très reconnaissant. Ah, ne nous remerciez pas, mais souvenez-vous, ceci est votre deuxième vœu. D'accord, je ne l'oublierai pas, David. Encore merci. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Ah, ah. Hey. Bonjour, monsieur. Approchez, qu'est-ce que vous désirez? Acheter un bijou? Non, monsieur. Je suis en possession d'un lingot d'or et je voudrais vous le vendre. Oh! Laissez-moi le regarder, s'il vous plaît. Oh! C'est effectivement de l'or et il est d'une pureté vraiment incroyable. Combien pouvez-vous m'en offrir? Eh bien, en fait, je n'ai pas assez d'argent. Et par où commence-t-on aujourd'hui? Par la section nord, si tu veux bien. Veuillez m'excuser un moment. Il veut me vendre un lingot d'or et moi ça me paraît un petit peu suspect. J'aime pas du tout son allure, il peut très bien l'avoir volé. Laissez-moi voir ça. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Où l'avez-vous volé? Je ne l'ai pas volé, il est à moi. Rendez-le-moi.
Allons, inutile de mentir plus longtemps. Où l'avez-vous pris? Je vous répète que je ne suis pas un voleur. Ce lingot m'a été donné. Ah, vraiment? Qui nous qui te l'a donné? Un gnome, pour me remercier d'avoir sauvé la vie de sa femme. C'est une histoire très amusante, mais je ne pense pas qu'elle plaira au juge. Vous faites erreur. Je vous répète que je ne l'ai pas volé. Me voici, bûcheron. Tu as besoin de moi? Oh, David, j'avais peur que tu ne viennes pas. Eh bien, que veux-tu cette fois? Je veux que tu me sortes de prison. Ah, je me permets de te rappeler que nous en sommes au 3e vœu. Bien sûr, mais... je veux rentrer chez moi. Même si tu dois redevenir pauvre, c'est ton 3e et dernier vœu. Tu vas être libéré immédiatement. J'ai demandé l'aide d'un ami gnome qui habite cette ville. Il va aller voir le meilleur avocat du coin. Et tu n'auras aucune peine à sortir d'ici. Oh, merci, David. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. Ah, mais bien sûr, l'avocat demandera le lingot en règlement de ses honoraires. Très bien. Prends-le. Merci. Vous, rentrez à la maison. Vous êtes libre. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, tous, dehors! Il n'est pas de plus grand plaisir sur Terre que celui de rentrer à la maison. Je suppose que vous êtes tous d'accord avec moi. Slitweiss, Slitweiss! Dans le prochain épisode, David et Lisa se retrouveront en Sibérie. David nous expliquera où et comment les gnomes qui vivent là-bas obtiennent leur fourrure. Le roi enverra David en mission, car il a des problèmes avec un de ses sujets qui terrorise les chasseurs, en les menaçant d'empoisonner leur reine s'il n'obtient pas les plus belles peaux. David trouve une idée merveilleuse afin de donner une bonne leçon à Kostya. Son plan va-t-il réussir ?